Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la page qu'on a faite hier. Trop beau. Alors, j'ai pris, comme j'avais dit, les deux motifs ici en diagonale. J'ai mis un autre motif, regardez. On dirait que c'est la même chose que le petit chapeau ici. Alors, c'est parfait, les couleurs. Deux tons d'orangé. Donc, c'est parfait. Alors, j'ai mes... alors, vous avez un espace photo ici. Ici, il faudrait que je recolle un petit peu. Parfois, là où est-ce qu'on a mis un aimant, il manque un petit peu de colle. Je vais juste l'ajouter ici. Quelques secondes. S'il y en a d'autres, je les ferai après. Alors, voilà, on va dessus ici, tout le long. On presse dessus pendant qu'on met la colle, parce que si vous ne pressez pas, vous allez ressortir votre papier, puis la colle va être dessus encore, vous n'aurez pas rien mis à l'intérieur. Donc, ça donne ceci. Ici, regardez-le aussi. Souvent, je vois les choses juste après coup. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous parler par rapport à la tour qu'on a faite. Alors ici, j'ai tout simplement mis deux pochettes avec bande de collage chaque côté ici, collé juste une ligne de colle au fond, pas de bande de collage. Puis j'ai mis une des cartes ici, des cadeaux. Alors là, le gâteau, le cadeau, c'est là. Page 4, non, page 5, excusez, page 5. On a eu des mélanges dans les numéros de page, des tutos. On pensait qu'on avait perdu 2 tutos, finalement, non. Et, bon, je n'expliquerai pas en détail, là, mais bon, tout est correct sur la série. Tout continue. Alors, c'est ça. Ici, j'ai laissé juste comme ça, mettre une photo 10 par 7.5. Ici aussi, on peut mettre un journaling en bas. Puis voilà, c'est ce que ça donne. Alors, on remet en position. Donc, je fais ceci. Je tiens le premier. Je fais les 3 autres. Ensuite, je finis le premier. Voilà. Puis ici, j'ai mis le petit ruban. Alors, j'avais oublié d'en parler, mais mettez le petit ruban avant de mater sur le dessus. Je ne me souviens pas si j'en ai parlé. Peut-être que oui. Et puis ici, je n'ai pas maté, mais je pourrais parce que c'est pas si serré. C'est sûr que quand je l'enlève, non, il n'est pas serré. On pourrait en mettre un petit papier ici, pas trop épais. Lui, il est quand même assez épais. Ce papier-là est très épais. Mais bon, ça va. Ici, une petite chose, je voulais vous montrer. J'avais des marques, vous vous souvenez, j'avais fait des marques pour savoir qu'est-ce qu'on laisse ouvert pour que le fermoir puisse entrer à l'intérieur. Alors, j'avais une marque que j'avais oublié d'effacer. Je n'arrivais pas à l'effacer, même parce que mon efface est toute ronde. Alors, j'ai coupé un bout. Vous voyez, j'ai coupé un bout ici. Puis là, avec la pointe ici, là, on peut aller. Il faut que ce soit quand même un bout assez, 1 cm par 1 cm peut-être. Puis là, ben, je suis allée comme ça pour l'effacer, puis ça a très bien été. Je le garde dans un petit sachet parce que sinon, il va se souiller. Voilà, il est là quand j'en ai besoin. Alors ici, on a le petit fermoir, puis ici, on a la tour. Là, il y a quelque chose qui a collé, là, parce que j'avais oublié de mettre la colle ici. Vous avez remarqué peut-être au tuto. Puis je l'ai écrit aussi dans le descriptif. Alors, j'avais mis de la colle, mais ça n'avait pas bien collé, j'ai oublié de vérifier. Alors là, j'en ai rajouté. C'est tout, ça fait couche-couche tantôt. C'est correct, il n'y a rien de brisé. Alors, ça donne ceci. Là, la tour est vraiment droite, là. Vraiment, c'est important de le faire de cette façon-là. Il faut vraiment que ça soit un carré ici. Parce que sinon, si vous n'avez pas un carré, ça veut dire que ces 2 morceaux-là, si vous voulez qu'ils suivent la ligne, ils vont être de travers comme ça, puis comme ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai vu des tutos, j'ai vu une dame qui avait fait, ben c'est peut-être pas un tuto, mais bon, elle montrait comment elle avait fait, qu'elle avait procédé. Et puis, elle n'avait pas pris soin de mettre carré ici. Alors, elle était comme ça, finalement. Vous imaginez, là, qu'est-ce que ça fait? Alors, la ligne qui était ici, ça en allait par là. Puis, mais le reste, elle l'a collé comme ça. Là, ça ne fonctionnait pas du tout. Alors, c'est ça. Puis, ici, ben, je l'avais montré. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous dire que, finalement, j'avais oublié. J'avais collé, mais ici. J'avais collé, mais c'était pas bien collé. Il a fallu que j'aille le remettre. Parce qu'il ne s'ouvrait pas au complet. Il restait décollé. Il restait relevé un petit peu ici. Parce qu'il n'était pas collé au fond. Donc, j'ai mis les cartes, tout ça. Puis lui entre ici. Alors, on peut pousser sur le ruban pour pas trop endommager les côtés ici. Alors ça, pour le fermoir ici, il faut que vous ayez vraiment du papier plus épais. Il fallait jusqu'à 250 grammes. D'accord? Alors, pas en bas de 225. Alors, moi, j'ai du 216, puis c'est tout juste. Alors, 225, 250, peut-être 300 si vous n'avez pas autre chose. Mais là, il faudrait vraiment que vous ayez assez de place ici parce que ça va être épais. Plus le ruban, plus le matage. Alors, vous allez avoir besoin de plus d'espace peut-être pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Alors, cette page-là, elle est terminée. Maintenant, on passe à la prochaine. Alors, la prochaine, la page 6. Je t'avais parlé que je ferais un cadre. Alors, je vais faire comment je l'appelle? Alors, j'ai plusieurs dans mes pop-ups. J'en ai plusieurs qui sont des cadres. Alors, lui, c'est le cadre, le livret plateforme. Voilà. Livret plateforme. C'est pas un cadre, finalement. On n'enlève pas de cadre. On va faire des coupes, tout ça, des plis, mais on n'enlève rien. Alors, j'ai déjà mis mon rabat ici, j'ai 4 mm, ça va. J'ai mis mes pochettes.
comme vous voyez, ici et ici. Et puis, je n'ai pas encore arrondi ici, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais probablement, je vais pouvoir l'arrondir. Mais pour le moment, je ne touche pas, de toute façon, le pop-up ne se rendra pas là. Bon, il va rester ici entre les deux, amplement. Alors, j'ai hésité à faire, vous savez, les 3 pop-up. Alors, les pop-up, triple pop-up dans une page. Alors, on se trouve à avoir, quand on ouvre la page, on a un pop-up qui se déploie ici. Alors, si vous avez la tour, justement, c'est bon, ça fait bien. Puis, on a un autre pop-up ici, puis un autre ici. Et là, je dis, bon, là, avec l'épaisseur qu'on a, je pense pas que je vais faire ça. Alors, j'ai décidé de faire juste mon livret plateforme. D'accord? Donc, je mets ça de côté pour tout de suite. Je vais faire ma flèche ici sur le haut avant que je fasse des erreurs irréparables. En fait, vos flèches, quand vous avez mis un rabat, même ici, moi, j'aime bien faire la flèche. On sache qu'est-ce qui est le haut. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Alors, j'ai une feuille ici que j'ai coupée de la largeur de mon rabat. OK? Un petit peu moins, peut-être... Ouais, c'est ça. J'ai 1 mm de moins chaque côté parce que je ne voudrais pas que ça arrive trop sur le bord. Quand même que ça arrive un petit peu pas mal sur le bord. Mais bon, je suis à l'intérieur, c'est ce qui compte. J'ai un demi-millimètre chaque côté, peut-être. Je vais peut-être en enlever un petit peu. On a besoin de 21 cm ici. Qu'est-ce que j'ai? 21, certain. Non, je n'ai que 19 ici. Alors, on va faire des choses différentes un peu. on va modifier un petit peu parce que ça prend 21 de large pour les mesures que moi j'ai, puis le tuto que vous avez vu aussi sur mon annexe. La référence parce que je vous amène un tuto vidéo. Ouais. Alors, il est 21. Alors, ici, on n'a pas 21. Alors, je ne vais pas en enlever davantage. Alors, finalement, j'ai 19, comme je vous dis. Alors, on enlèvera 1 cm chaque côté. On a 3,3, on mettra 2,3. Alors, première chose qu'on va faire, on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, au centre de votre papier. Prenez toute la largeur que vous avez. Moi, j'ai 28, mais si vous avez 30, c'est parfait. S'il y en a trop, vous l'enlèverez, c'est tout. Ensuite, alors là, on va avoir des mesures. Voilà. Alors là, j'ai les notes ici dans mon petit cahier. Donc, à partir du haut, puis au bas, OK, sur la ligne du haut, la ligne du bas, OK, on va faire une marque à 2,3, ou peut-être qu'ici, moi, j'ai combien de large? 1 moins 6,6, 15, ouais. Alors, on va faire 2,3 cm. 2,3 cm. Même chose en bas ici. Peut-être une marque à 2,3. Puis 2,3. D'accord? Ça, on n'a pas de pli à faire là-dessus. Ensuite, à partir du pli ici, puis plier juste un peu, juste pour voir où est-ce qu'on s'en va. D'accord? Donc, à partir du pli ici, on va calculer 5,3 cm. Ici. Ici. Même chose de l'autre côté. On fait toujours la même chose de l'autre côté. 5,3, je mets à 0. 5,3, je mets à 0. Donc ça, c'est fait. Ensuite, sur la longueur, à partir ici du centre, on va mesurer 10,6. Ça, c'est pour avoir une photo 10 par 15. C'est pour ça que je n'ai pas changé les mesures à l'intérieur. J'ai changé les mesures sur les côtés ici, l'excédent qu'on avait. Alors, 10,6 ici aussi. Puis, on l'a fait ici aussi. 10,6. Ça, on aurait pu en faire juste une parce que c'est une coupe qu'on va faire tout à l'heure, donc sur le massicot. Mais en même temps, c'est bien de voir si on est vraiment vis-à-vis. Donc, 10,6, 10,6, 10,6, 10,6. Voilà. Ensuite, sur le 10,6, mais là, on va commencer par couper. OK. Après le 10,6, on fait une marque à 1,5. On fait les deux côtés. 1,5 à partir de la marque de 10,6 en allant vers l'extérieur. 1,5. Alors, si je récapitule, on a fait une ligne de pliure au centre. On a le plus long de notre papier. Comme vous voyez, c'est moi 28, j'en ai assez. J'ai tout ça ici de bande de collage qui me reste. Alors, 28 par, ici j'ai 19, d'accord? J'ai fait une ligne de pliure à 14 cm. Ensuite, à partir de cette ligne de pliure, j'ai fait une marque à 5,3, 10,6 et 1,5 encore plus loin. Alors, c'est 5,3, 10,6 à partir du pli aussi. Puis, on a une marque à 1,5. J'ai fait la même chose les 4 coins. D'accord?
Alors, là, ce qu'on va faire, premièrement, on va faire des lignes de pliure avant de couper. Alors, ligne de pliure, on va faire la ligne de 5.3, on s'est faite. On va faire une ligne de pliure jusqu'à la marque de, ici, je n'ai pas parlé, mais on a 2.3 ici. Alors, jusqu'à la marque de 2.3 à peu près. Ce qu'on pourrait faire, c'est de faire la ligne sur le 2.3. Alors, j'ai une marque ici, 2.3. On va aller jusqu'au bout ici. 2.3, ici, jusqu'en bas. Non, 2.3, oui, c'est ça. Parfait. Ensuite, alors là, on fait les lignes ici, jusqu'à la ligne qu'on vient de faire. Encore une autre ici, jusqu'à la ligne qu'on vient de faire. Même chose ici. Ça, je fais les 5.3 actuellement. Alors, j'ai fait ma ligne à partir du 2.3 ici, jusqu'en bas, même chose ici. Ensuite, j'ai fait ma ligne ici de 5.3 à partir du pli, jusqu'à la ligne qu'on vient de faire de 2.3. D'accord? Ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on a le 10.6. Ça va être pour couper. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une ligne de pliure sur le 10.6, ici. Okay. Alors, mettez votre stylet sur la ligne de pliure qu'on avait fait à 2.3, puis placez-la sur une rainure sur votre planche. Puis, vous allez arrêter ici. Même chose pour la 1.5. Même chose de l'autre côté. Alors, je mets ma marque 10.3, parfait. Ou 10.6, excusez. Jusqu'ici. Puis, ici, jusqu'ici. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire la première ligne ici du 2.3 à chaque côté. J'espère que c'est bien ça que j'ai, là. Oui. Alors, 2.3 à chaque côté, parce que ça nous donne la ligne à savoir où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrête. Parce que la ligne 5.3 qu'on a faite ici, là, je dis ici, mais c'est les quatre côtés, OK? Alors, on l'arrête ici. Mais les deux lignes ici, la 10.6 et la 1.5, on le fait à l'intérieur. On ne va pas jusqu'au bas. On commence à partir de la ligne 2.3 jusqu'à l'autre. Celle-ci, c'est à partir de la ligne 2.3 jusqu'au bas. Même chose ici, ici, ici. Puis celle-ci, 10.6, elle arrête à la ligne de 2.3. Puis la 1.5 aussi. Puis on fait la même chose ici. Alors j'ai 5.3 à partir de la ligne de 2.3 jusqu'au bas. Même chose. Ensuite, ici, j'ai ma ligne de 10.6 à partir du bas. À partir de la ligne de 2.3 jusqu'à l'autre ligne 2.3. Même chose avec la 1.5 plus tard. De plus. D'accord? Bon, alors ça, c'est ça les rainures. Oui, c'est ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper sur notre ligne qu'on avait fait à 2.3. On doit arrêter à la ligne de 2.5. 1.5, excusez. Alors, à partir d'ici, jusqu'à la ligne 1.5, c'est notre dernière ligne de pliure qu'on a faite. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais mettre mon assis que vous voyez. Alors, je mets ma rainure tout juste sur ma lame. OK? Alors, je commence en haut. Je vais doucement, puis j'arrête au 1.5. Vous voyez? Jusque là. Même chose de l'autre côté. Vous allez voir la même chose ici. Sur la ligne. Je suis sur la ligne. Pas tout à fait. Jusqu'au 1.5. Mais bien pour pas que ça bouge. Sinon, il faut recommencer. Voilà. C'est terminé. Donc, on va commencer par effacer toutes nos petites marques. Alors, je vais écrire. Moi, j'écris de toute façon dans tous les tutos que vous voyez. Dans toutes les séries maintenant. Maintenant, alors si vous regardez des séries, peut-être que vous ne l'aurez pas, là. Mais depuis quelques mois, là, j'ai écrit les noms des pop-up. Maintenant, je leur ai donné des noms. Parce que j'avais déjà dit il y a quelques mois, peut-être un an, j'avais dit, je vais mettre les noms des pop-up, tout ça. Mais le problème, c'était de trouver les noms des pop-up. Parce que bon, c'est des cartes, ça plie, ça tourne, ça twist, les plateformes, on ne sait pas trop. Alors, c'est pour ça que c'est difficile un petit peu. Donc, ici, lui, il va être... Les pointes ici du centre vont être vers le haut. Donc, j'ai commencé par plier du côté montagne. Ensuite, on va plier dans l'autre sens. Juste un petit pli sommaire comme ça. Comme ça, puis comme ça. Alors là, moi, j'ai mes coins ici qui sont remontés. Lui, ici au centre, on va plier dans l'autre sens. Juste légèrement pour tout de suite, d'accord? Ensuite, on va plier les deux plis qui restent. Alors, côté montagne. Donc, je vais plier ici sur mon premier pli. Je suis à l'envers parce que c'est pour plier le côté montagne. Même chose l'autre pli ici. Je fais la même chose ici. Alors, je plie comme ceci.
Et même chose ici, je mets mes pouces pour rendre mon papier bien raide, puis ensuite je plie. Puis, le dernier pli, celui 1.5, il va se trouver à être plié dans l'autre sens. Donc, on peut faire comme ceci. On prend au centre, comme ceci. Même chose de l'autre côté, comme ceci. Puis, comme ceci. Donc, on a notre pop-up. Voilà! Alors, le pli du centre, pour ce qui est des côtés, est vers le haut. Puis les plis de chaque côté à 5.3 sont vers le bas. Okay? Ensuite, ici, la plateforme, le centre est vers le bas. Ici, le pli à 10.6 est vers le haut. Puis le pli à 1.5 est vers le bas. Ça nous donne ceci. Alors là, on va le plier pour que ce soit bien, tout bien droit. Alors, on va plier ici, plateforme, comme ça. On va faire la même chose avec l'autre ici. On va plier ici. Faites attention pour ne pas faire des faux plis, là. Alors, on doit le plier comme ceci. Puis, lui ici, on va le plier comme ceci. Lui, comme ceci. Puis, on presse tout ça à plat. Ça ici, ça va aller vers l'intérieur, l'extérieur, comme ceci, comme ceci. On va essayer de faire d'aller doucement. Vous voyez, tout se plie bien, bien parfait. Alors, ça donne ceci. Puis l'intérieur, c'est ça. D'accord? Puis regardez, voir si ça vous donne la même chose. Alors, une fois qu'on l'a plié, on va tout presser les lignes de pliure. Alors, vers l'intérieur ici, ici, ça, parfait. Donc, voilà. Alors, on presse tout ça, doucement. C'est tout. On va aller de l'autre côté, peut-être presser un petit peu davantage ici. Ici. Ça va être placé à l'intérieur. Puis ici. Donc, on a ceci. Alors, moi, je trouve que c'est bien beau d'avoir un pop-up comme ça, mais deux beaux espaces photo, mais c'est pas assez à mon goût. Alors, moi, tout se donner ce trouble-là, tout mater ça, c'est quand même un petit peu de travail, là. Alors, vous matez tout ça ici, ça ici, ça ici, ça ici, comme quand on fait un cadre. Ensuite, ici et ici. Puis, à l'intérieur, moi, j'ajoute un cahier. Alors, je vais prendre une autre feuille. Je n'en mettrai pas deux parce qu'on n'a pas de gousset ici. Alors, juste une feuille pliée en deux, ça va être suffisant. Alors, même ici, je vais regarder ce que j'ai comme largeur. Alors, on a exactement... OK, je pensais que j'avais 15. Je n'ai pas 15. Alors, j'ai 14.1 par 10.5. Alors, on peut mettre soit des photos de 10 par 15... mais qui sont pas, on n'a pas assez, il manque 1 cm. Ou bien on met des 9 par 13. Voilà. Moi, mon papier n'est pas assez grand pour que je puisse faire ça. Ma page n'était pas assez grande. Il a fallu que j'en enlève même ici. Imaginez si j'en avais enlevé au centre. Alors, tout juste un petit peu à l'intérieur. Puis, on prend la longueur. Donc, ici, ici, je vais calculer tout juste un petit peu moins. À peu près 1 mm de moins large chaque côté, puis de moins haut en haut et en bas. Donc, on va commencer par couper ça, ici. Encore des chiffres. Donc, j'ai ceci. Alors, je vais faire une ligne de pliure au centre. Alors, je peux mesurer. Alors, ça mesure 21 cm exactement. Donc, si je vais au centre, ça va être à 10.5. Je vais le mesurer. Je vais faire un pli sur ma marque. 10.5. Donc, ici, ça me donne... un petit peu plus que 4 pouces et un 8. Alors, ça donne ça ici. Oups, j'ai un acétate. Voilà. L'acétate, c'était pour les petites bandes que j'ai coupées pour les petits objets, les petits stickers en suspension. Pour les 3 cubes. Mais pas 3 cubes, finalement. C'est la tour. Moi, je l'appelle la tour. Donc, on a ceci. On pourrait arrondir les coins. Le plus petit arrondi pour enlever d'espace. Mais de toute façon, si on met des 9 par 13, on a amplement d'espace. Moi, je ne vous recommande pas de mater. Okay? C'est juste pour mettre des photos. Parce que si vous mettez du matage, à ce moment-là, ça va être difficile à plier. Il va y avoir trop d'épaisseur si on n'a pas de gousset. Okay? On aurait peut-être pu se mettre un gousset, mais je pense que ça va nuire un peu au mécanisme. Alors là, je vais prendre la ficelle. Je vais me chercher de la ficelle. Un petit peu. Petit tiroir ici. Qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Vert comme ça, tiens.
Voilà. Fait. Ici. Alors, ficelle, 3 fois la largeur. 3 fois la largeur de notre page. Okay. Alors là, on va se trouver à faire des trous. Alors, je vais aller sur la planche. Changer les choses de place. Donc, ici, on va calculer. On prend un petit pic. Alors, moi, je pense que je vais calculer 2,5 cm de chaque côté pour faire le trou. 2,5. Faites un trou exactement sur le pli. 2,5 ici. Sur le pli. Ça donne ceci. Ensuite, vous allez prendre votre crayon. Vous allez placer ici, bien centré en haut en bas, ou la largeur. Puis vous allez faire une marque ici, puis ici, vis-à-vis les trous. Puis vous allez faire les mêmes trous. Sur le pli. Alors maintenant, on a besoin d'une aiguille pour coudre. Est-ce que j'en ai une ici quelque part? Oui. Alors, je l'entre. Juste un petit bout qui dépasse. Alors là, on va aller derrière. On va entrer l'aiguille ici. On se garde une longueur ici à peu près 10 cm. On va entrer ici, dessous. Place. Je vais aller me chercher un petit peu plus de longueur, comme ça ici. Puis, j'entre ici. Puis dans l'autre trou. Puis on va faire le nœud dessous. C'est beaucoup plus joli d'avoir juste un fil comme ça que d'avoir un nœud. Donc, si on tire pour que ce soit juste bien tendu sans trop tirer. Alors, j'ai fait 2 tours autour dans un sens. Là, je vais faire le tour dans l'autre sens. Là, j'aurais fait le tour dans le premier sens. Alors, il faut avoir des tours qui sont au moins un tour, hein, un des 3, qui soit dans le sens contraire de l'autre, des autres, parce que sinon, ça ne tiendra pas. Vous allez tirer puis ça va se défaire. Parce que là, il est bien solide. Alors, maintenant, vous pourriez déjà le mater tout le tour. Moi, je ne le ferai pas parce que je vais vous montrer comment l'installer, mais matez-le tout le tour avant d'installer si vous voulez. Alors, on ouvre notre page ici. Alors là, la façon de l'installer, il faut que le pli ici soit vis-à-vis ici. Donc, le même pli, tout le même pli. Ici, 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 pour que ça soit vis-à-vis. Donc, on va travailler de côté ici. Alors, il faut que ce soit vis-à-vis, comme ça. Vis-à-vis le pli du centre. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit vis-à-vis, mais vis-à-vis quoi? Vis-à-vis le pli du centre du gousset. Puis ici, il faut qu'on ait un angle de 90 degrés. C'est là que ça va être collé. Alors, on met la colle juste sur le U ici, dessous. Okay. Ça, c'est important de mesurer pour qu'il soit bien placé parce qu'il m'est arrivé déjà qu'il était comme pas tout à fait égal, puis ça me chicotait. Ça paraissait pas beaucoup, mais moi, ça me chicotait. Alors, juste sur le U. On va pas sur les V ici. Donc, avant de laisser tomber, je place ici ma ligne qui est vis-à-vis. Je la vois là, je le vois qu'elle est vis-à-vis le centre, ok, le pli du centre. Là, je la mets droit comme ça. Puis, au moment que je vais le laisser tomber, je m'assure que ça, c'est toujours en position. Puis, je vais m'assurer d'avoir l'angle d'ici 90 degrés. Donc, je vais le tasser un petit peu. Avant de trop presser, on va aller mesurer. Ce qui est ma règle. Ici. Alors, à partir du bord ici, jusqu'au bord de la page, quoi que ce soit. Alors, moi, ici, j'ai 11,8. Ici, j'ai 11,8. Parfait. Puis, essayez d'être bien droit aussi sur les côtés. Là, on peut presser. C'est peut-être mieux de le mater après coup parce que si vous gâchez, il faut tout l'arracher. Vous avez tout maté, c'est pas trop encourageant. Ici, j'aurais dû un petit peu ça bien. Donc, ça, c'est installé. On fait la même chose de l'autre côté. On tourne de l'autre côté. Comme ça. Donc, je vais poncer ici. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. La lame est un petit peu usée, là. Donc, on fait la même chose. Alors, on se place ici avec le pli. Je vais placer tout simplement le pli du cahier. Et puis, vous le tenez là, ça va être facile. Le reste va suivre. Il va se placer à la bonne place. Ensuite, on va mettre la colle dessous sur le U. Même chose.
Ici, moi, j'ai pris du papier 216 grammes, comme vous savez. Si jamais je prends autre chose, je vous le dis, mais puis aller jusqu'à 225, peut-être 250, mais ça serait vraiment le maximum. Je ne ferai jamais ça en 300 grammes. Alors, avant de le laisser tomber, on s'assure que notre cahier est bien au centre ici, puis que notre angle 90 degrés ici, okay, soit bien à sa place. On l'installe approximatif. Avant de tout presser, on va aller vérifier si tout est bien droit. Alors, à partir d'ici, j'ai 11,8 aussi. C'est beau. Ah, ici, j'ai 11,5. Je le tasse un petit peu plus. 11,8. Voilà, là, on peut presser. S'assure d'être égal avec l'autre. Si on a un petit espace qui reste de notre page, il faut que ce soit égal avec l'autre. Voilà. Là, je l'ai placé. Maintenant, je peux aller consolider. Voilà. C'est pas difficile. C'est juste qu'avant de le laisser tomber et de presser beaucoup, il faut vraiment vérifier si c'est droit. Ça, je ne le faisais pas dans les autres tutos. On s'améliore tout le temps, hein? On fait toujours. Voilà. Alors, quand on le ferme, il faut presser un peu, c'est à cause des plis ici. Puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, je vais vérifier que tout soit bien droit. Vous allez maintenant tout presser ici. Tout ça. Jusqu'au bord. Partout. Partout où est-ce qu'il y a le mécanisme dessous. Là, il est tout droit. Vous voyez, quand il s'ouvre ici, vous êtes 90 degrés. J'ai peut-être un petit peu plus que 90 degrés, mais bon, ça va. Pourvu que ce ne soit pas comme ça, là. Alors, si je mets ça au centre ici, regardez, il est un petit peu penché vers le dessous ici. Puis lui aussi, je pense. Ça va, il n'y a pas de problème. Alors, on met ça. Puis, on fait les U ici. Puis, il reste les deux petits morceaux ici. Alors, moi, je vais prendre, peut-être, je vais prendre un papier design différent ici. Puis, un uni ici. Quelque chose comme ça. Alors ici, bien, vous avez toutes ces pages-là pour mettre 6 photos. Vous voyez, hein? Ici, bien, là, je n'ai pas vraiment pressé beaucoup. Je vais aller presser mon petit cahier. Alors, c'est comme un livre qui est sur une plateforme, finalement, qui forme une plateforme. Bien, hein? Alors, c'est ça. Alors, ensuite, une fois que c'est maté, avant qu'on décide qu'est-ce qu'on fait ici, on verra si on va le... On ne va pas les poinçonner tout de suite, arrondir les coins. Probablement qu'on va le faire, mais j'attends de voir ce que je vais faire ici. Alors, je vous reviens à la demi-heure pour la deuxième partie de la page 6, alors le dessus de la page. Et puis, on va terminer les pages. Ensuite, vous allez avoir vos cartonnettes. Alors, je vous en parle tout à l'heure, à la fin de celui-ci, si j'ai du temps. Sinon, ben, je ferai l'énumération du matériel dont on a besoin. Mais idéalement, j'en ai pas parlé depuis le début, mais il faut... Ben, j'en ai parlé, oui, j'avais dit que je gardais une carte de côté pour... où est-ce qu'elle est, d'ailleurs? Je gardais une carte de côté pour la couverture avant. C'est bien important. Couverture avant, que ça soit joli, etc. Alors, vous gardez ce que vous préférez comme papier, carte. Normalement, c'est carte, papier comme ça. Il va y avoir d'autres, peut-être des petits lignées comme ça plus bas, je ne sais pas. Alors, je vais mettre plein de papier. Je vais mettre probablement un bouquet des rubans qu'on frise avec des ciseaux là, pour faire festival. Pas ici, je veux dire sur le dessus de la couverture. Alors, voilà, vous mettez votre papier de côté, quoi qu'il en soit. Et puis, moi, j'ai mis ça de côté ici. De toute façon, je ne m'en servais pas autrement. Et puis, voilà, on va être rendu avec les cartonnettes et puis les bandes. Alors, les petites bandes ici de 2,5 cm avec une ligne à 1,25 ou 2 cm avec une ligne à 1 cm. C'est vraiment le minimum, d'accord? Alors, vous en aurez 8 comme ça. 7 certainement, peut-être 8, on verra. De toute façon, moi, quand j'en ai, je les remets toujours dans mes chutes, puis je les utilise plus tard. Il faut les prendre dans le sens que ça plie bien, comme ça, pour pas que ça craque. Alors ça, c'est important. Alors, vous en trouverez. Et puis, on fera la couverture à ce moment-là. J'ai tout ça. Moi, j'en ai amplement de ça. Alors, voilà. Alors, je vous reviens à la demi-heure pour le dessus de la page. À tantôt. Bye-bye.